Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, oh balubake yindi bandeko toko bande mission na biso avec coopération militaire RDC Égypte. Suivez la cérémonie à l'école de guerre de Kinshasa et puis les stagiaires de l'ESAM en Égypte bandeko toujours continuer à préparer armée na biso alors bas en Égypte pona koyeko la bandeko nanga tous à la connecter peut développer une émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Oyo kake yindi bandeko nangai. L'armée rwandaise bandeko va violer trêve ya États-Unis. Siko États-Unis tozota la bino boko sala nini. Va attaquer position à FARDC boko yoka na mission oyo. Et puis la Belgique exige le retrait de l'armée rwandaise. Est-ce que eza vérité na motema ou bien ezakaka ba maquillage bana mboka tous à la connecter peut-être développer une émission. Chers téléspectateurs, émission na bandi et comme étant tout solo ma solo ya mboka bande ko to ba émission na directement na coopération militaire oyo armée na biso bazo continuer ko bongsa armée. Alors babanda na cérémonie de clôture na école de guerre au Ezana Kinshasa. Après cérémonie, on a sur stage et affaire de en Égypte et pas au bateau se préparer pour armer au école. Bandeko cette armée bozo mona ba konzi ba sali grand travaux. Côté wana faut donner ma bango. Malgré les ole bateaux zanangwa l'est mais ba sali pena makasi mo konza mboka abongisa armée. Bandeko ba armée na biso bazo participer na événement ba entraînement makamu ndenge na ndenge. Alors awa toza l'école de guerre et pas wa bimbo musu ba silisi musu ba bandi. Donc général nyonso ya FARDC ba colonel ba major bango tufu bazo sous ba formation makasi. Armée na biso fait comme très solide à tel point que l'ennemi a kuka subisoti. En marge de la cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, marquant la clôture de la session 2023-2024 de l'école de guerre de Kinshasa, couplée à l'ouverture de la nouvelle année académique 2024-2025 dans cette école de haute études militaires, fruit de la coopération franco-congolaise. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kambombo Mwadiamvita a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à professionnaliser l'armée congolaise afin de la rendre plus puissante. Bandeko, armée obozo mona, lelo yo tozo koloba, ne lobi to kolobati. Bandeko makamo tozo labo kanga yango très bien. Na ndenge armée azozo ba formation ndenge na ndenge. Toya ko koma na niveau tala même ba voisin o bazo tia makelele ba okukashu bisuti. Makambo tozo loba et ça makambo très sérieux parce ba konzi ba du armée très sérieux pour le moment. Et ce n'était pas le camp, ce n'était pas le cas du gouvernement ou Ezakili Bosso. Il y a autre ça va congolais, nous devons être debout et nous allons marcher à Kigali. Bientôt ekosalama. Attends le na lobité mais ekosalama. Je prends la parole au moment où les femmes et les enfants continuent d'être violés, à égorger dans l'Est, au moment également à une partie du territoire est domptée par un agresseur qui est le Rwanda. La présence de la première ministre à cette cérémonie doit être pour nous tous une interpellation, surtout l'expression de l'attachement du chef de l'État
et commandant suprême des forces armées, ainsi que celui du gouvernement, à la professionnalisation de l'armée, perfectionnement de ses cadres, gage de la montée en puissance et de la survie de la nation, a déclaré le numéro 1 de la défense dans son mot de circonstance. Bandeko Gika Bombo Mwana Mvita a lobby penza. So Gika Bombo a lobby Bweponani. À lui présence, il y a Premier ministre Awa. Eza kolakisa volonté bazarango pona kobongisa armée oyo bande ko makambo oyo to ekokoma makambo nene parce que faci ndinga azomema armée oyo lobi tokoyo parce que aza kokenda bango fema na direction ya kitoko après bokomona nde bakendaki Egypte mais atozala nu kana formation à Kinshasa. Alors boba bandi boba silisi Moussouba koti mbala moko. Donc, baotika kutu tenti. Donc, il faut général, colonel, donc, officier d'absonio supérieur. Il faut avoir une formation militaire dans l'école de guerre. Tu peux pas se payer de vivre en guerre pour le moment. Kamoza minen. Yango na jaki mo de circonstances moka makasi yako sakanati. Pour sa part, le chef d'état-major, de FARDC, c'est le général d'armée Christian Chiwewe, a dans un mot salué ce cycle de formation, vision du chef de l'État déterminé à assurer la montée en puissance de l'armée congolaise. Il a dénoncé l'agression injuste et barbare imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Mais il faut qu'Akaba dénoncer un petit pays, Ezako Yokate, Ezako Sakana Nabiso. Donc, Ezako Rwanda a yebeta ko vivre en haut. Même les lotés, même lobby, a koyeba, oyo, azako saramboka Nabiso. Parce que nous sommes déterminés. Et nous allons agir. Ndenge vraiment, baramboka bako agir. Alors, Ndebozo Monana, Gika Bombo a clôturé la formation de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Donc, c'est la 4e promotion. Donc, Ndenge Bomba Zoye Kolawane et so Kolisa armée. Mais, Toyo Kanan extrait, Oyonde Makango Likaki. Bon, to développer ma solo. L'air est grave. « 23 stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa ont reçu au centre supérieur militaire leur diplôme de fin formation le mercredi 10 juillet 2024. Cette cérémonie a été présidée par la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, représentante personnelle du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Avant de déclarer close l'année académique 2023-2024 et lancer l'année 2024-2025 de l'école de guerre de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadjanvita a félicité les lauréats et émis le vœu de les voir à des fonctions qui correspondent à leur formation. Aux lauréats des pays frères et amis, je réitère les mêmes vœux, vous exhorte à mériter la confiance de vos différentes autorités et d'être des éléments contributeurs de paix et de stabilité dans vos pays respectifs. Que les cadres et professeurs de l'école de guerre de Kinshasa, sans lesquels cette promotion n'aurait vécu, reçoivent ici toute la reconnaissance de la République et mes sincères félicitations pour leur disponibilité, abnégation et encadrement. Hommage soit rendu au feu général de brigade, Vinda Zolameso, à qui l'étude de faisabilité de cette école avait été confiée et dont cette promotion porte fièrement son nom. Ainsi, je déclare close la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa et ouverte la 5e promotion. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général, a, dans son speech rendu hommage au chef de l'État
pour son engagement politique en créant l'EGK afin d'améliorer la formation des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et des pays amis. S'adressant au lauréat du jour, le chef d'état-major général les a également félicités. Bandeko makambo zaminene. Alors, tant à clôturer, on peut passer ouverture. Il y a une nouvelle année encore aussi, là, 2025. Il y a bon office. Donc, bon officier, nous ça fait de ce bagokote bagoye qu'on a une école de guerre. Non. Ils ont ça kitoko. Alors, en présence de la première ministre Judith Chumi, moi, représentante personnelle du chef de l'État, du chef d'état-major, le général Chiwewe, de l'ambassadeur de la France en RDC, tant que d'autres hauts officiers de l'armée congolaise, placés sous le thème les armées africaines face à la reconfiguration stratégique mondiale de défense et de sécurité. Avoir achevé avec succès ce parcours de combattants, il, par ces mots, conscientisait les lauréats sur les raisons de leur participation à cette formation de haut niveau d'études militaires, tout en émettant le vœu quand la formation reçue correspond à des postes où vous serez appelés à donner le meilleur de vous-même en défendant la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Yango anande oyo toko défendre mboka. Ennemi pour le moment azosala nyonso. Mais bana mboka totelema. Ce que nous vivons à l'Est, bientôt comme en réalité. Armée oyo kokola. Eh, bateau ba voisin Uganda na Rwanda, yebela. Pas de fatia so continuer ko former bango. Bon, mona comment armée ndenge babongisa armée, c'est comme ça. Malembe armée zo commande ba niveau mususu. Ezo commande ba niveau mususu. Ezo commande ba niveau jusqu'à ce que bon mona mais au phare de sélection pas se battre sur base instruit bandiko l'éducation ya onde changeaka armée. Nde basé ko na école de guerre. Le kola bateau ba yiri bitumba na SPF sa kibino. Au fur et à mesure guerre eza ko avancer, au fur et à mesure phare de ça kokola. To pesa un exemple ya Angola. Ba kola eponani. Guerre wumele ki tellement trop. Et ce qui se passe nous Baïbaki, armée n'a pas plus fort que jamais. Baso pesa biso makasi te baza ko attaquer biso. Ah là là, ezesengo. Alors, Basuki Wanati, le président de la République Félix Tshisekedi est allé encore plus loin. Les stagiaires de l'ESAM FARDC en Égypte. École supérieure militaire Bangotu en Égypte. Donc, aux hommes qui sont sala kitoko. Bah comme en Égypte bandeko, non. Bokomona. Oyoka makamu kitoko. Bokomona comment armée au pena donc du plaisir. Yango Congolais, lève-toi pour l'intérêt de la nation. Ce pays est menacé parce que tozana nyonso. Ce pays est menacé c'est parce que bango tout bazomona que tozana sur le lobby sur telemi. Toko comme premier na monde parce que nous avons tout. O nyonso ba sa ba fise ba iranio biloko belé ezo utana RDC. Baramboka tozana pays moko déjà avance. Mais mouyini tellement zomona avancement wana yango abani ko attaquer biso. Et nous sommes prêts. Tokos l'acheter. Il n'y aura pas de négociation avec les rebelles. Ba Américain ba yena trêve na bango le kuta mais toujours na deuxième point boyoka. Nyon se bimi. Alors les stagiaires de l'Essam en Égypte ba tambola ki ba sala ki ba entraînement nyonso. Alors et ça qui toko entre les deux pays. Pour vous montrer comment avancer au Égypte à Zanango, bisuto sale faux. Toko comment? Parce que continuer qu'à convertir na armée. Toujours continuer. Le pays est menacé. Il faut tout bon sa armée makasi. Toko za battement te ka bon non. Beaucoup yoka makambo ezole kana est pour le moment mais ezole que la biso beaucoup yoka bande konanga na deuxième partie. Alors Fachi a préparé bon bakena ke Tolanda. Arrivé na ba on a ndenge bazo sa la formation na guerre
bon to avancé bomona comment bazo préparer armée. Alexandrie, deuxième ville d'Égypte, a accueilli mardi 10 juillet 2024 la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, grâce à la coopération voulue par le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte. Arrivés dans la matinée, les stagiaires de la 7e promotion de l'ESAM, conduits par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ont eu droit à une visite à la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer Méditerranée, dans le cadre de leur voyage d'études. À cette occasion, ils ont effectué une série de visites guidées qui les a conduits d'abord dans les bateaux de guerre NS Bernice 10-03 FJ et NS Noir Al-Sadat L-10-20. Des explications claires sur les missions, la capacité d'accueil, le soutien logistique et autres de ces bateaux porte-hélicoptères ont été fournis aux stagiaires par les commandants de la force navale, l'amiral Achaf Brahim. Par la même occasion, les stagiaires de l'ESAM ont visité l'arsenal naval de cette base. De retour au Caire, l'Académie pour les études supérieures militaires et stratégiques était la prochaine étape, ce mercredi 10 juillet 2024. De la délégation de l'école supérieure d'administration militaire, tout en saluant la coopération militaire entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le général de division Ahmed Mahmoud a fait découvrir à ses hôtes son établissement qui regorge l'école des commandements et d'état-major, l'école supérieure de guerre, l'école nationale de défense de l'Académie militaire pour des études supérieures et stratégiques. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus à l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Celle-ci comprend une usine aéronautique et fournit de vecteurs aériens à l'armée égyptienne. Développer les compétences professionnelles et fonctionnelles des officiers des forces armées des pays membres de la CAC dans les domaines des soutiens logistiques, budget et finances, marché public, statuts légaux, telle est la mission de l'école supérieure d'administration militaire. Après la visite de la base navale, les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire se sont rendus ici à l'organisation arabe d'industrialisation, cette grande industrie qui a son seul industrie aéronautique et qui produit les avions de combat pour les comptes de l'armée égyptienne. Les stagiaires ont été suffisamment éclairés en posant des questions sur le fonctionnement de cette industrie militaire. Le commandement des forces parachutistes égyptiennes est la première étape de la visite d'études des stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa en République arabe d'Égypte. Ces stagiaires ont, sous la conduite du général de brigade Kakenza Jean-Claude, passé au peine fin ce dimanche 7 juillet 2024, le mission, le fonctionnement, l'historique et les rôles de cette unité de l'armée égyptienne. Au cours d'un briefing fait par le général Armat, commandant de cette unité, ils ont par la même occasion pris part à une série de démonstrations de parachutistes qui a conduit les stagiaires du Wind Tunnel jusqu'à la zone de saut. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires après une série de questions-réponses. C'est ici, dans cette zone de saut, que les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont clôturé leur visite d'études au commandement des parachutistes de l'armée égyptienne, et les stagiaires ont été suffisamment édifiés par rapport à leurs questions qui ont été posées sur l'appui logistique et l'administration de cette unité. Le fait final recherché a été atteint par les stagiaires quant à la gestion de cette unité d'un grand échelonnement par rapport au module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire du commandement para. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus juste après au commandement des forces spéciales égyptiennes, Thunderbolt. Le commandant des forces spéciales a salué la coopération militaire entre les deux nations. Ils ont sur les lits assisté à des séries de démonstrations des rangers égyptiens. À la fin de la soirée, le général de brigade Kakenza Jean-Claude a présenté ses civilités à l'ambassadeur Moussenga Kassongo Jean-Baptiste de la RDC en Égypte. Le stagiaire de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, ESAM, ont effectué ce lundi 8 juillet 2024 une visite d'études et d'échanges
au Collège militaire des sciences et d'administration de l'armée égyptienne au Caire en Égypte. À cette occasion, le général docteur Hadi Ima, directeur de cet établissement d'enseignement de l'armée égyptienne, a présenté à ses hôtes l'objet social de son école. Il s'en est suivi d'un échange de jeux de questions-réponses qui a éclairé davantage la religion des stagiaires de les armes sur l'organisation et le fonctionnement de cette école. Quelques-uns ont livré leurs impressions à notre micro. Il faut d'abord reconnaître que le voyage d'études ici en Égypte est vraiment pour nous les stagiaires une occasion de découvrir beaucoup de choses. Comme vous l'avez su le dire, on vient de regarder ce qui se passe, on a compris ce qui se passe dans cette école supérieure d'administration, de management et de sciences. Et cette occasion nous a permis de comprendre non seulement leur organisation, le fonctionnement et les options pour lesquelles ils sont en mesure de dispenser. Et cela va être pour nous l'occasion puisque nous sommes les administrateurs militaires, ça va être l'occasion pour nous de pouvoir proposer, de pouvoir rappeler à notre hiérarchie s'il y a lieu, désigner des gens pour pouvoir venir étudier ici. Vraiment, ça a été une occasion pour nous de comprendre beaucoup de choses. Je tiens personnellement à remercier le commandement de l'ESAM pour l'initiative de faire venir ces stagiaires ici en Égypte afin de s'imprégner de la situation de l'école d'administration égyptienne. Les impressions sont bonnes, étant donné que l'évolution ou encore la modernisation de l'école d'administration égyptienne, c'est une chose inexplicable. Auparavant, dans le cadre de leur voyage d'études au Caire, le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a présenté ses civilités au général Osma, autorité d'entraînement militaire égyptien, avant de déposer sa gerbe de fleurs au mémorial de la tombe du soldat inconnu. Alors, chers téléspectateurs, il est allé encore plus loin. Fatia Lobi, Boki en Égypte. Boki Koyekola. Donc, dans une école de guerre de Kinshasa, entre-temps, il y a une formation à l'étranger. C'est comme ça que l'armée est kolaka. Ndé monsieur Zata. Yango photo zala avec tous la joie. Parce que tozi occasion moko oyo kaka kitoko pona armée na biso. Et ça va continuer et qu'aussi la boité. Toko persévérer. Alors, tolandi wana so otali ndenge ba travailler, ndenge ba sali na ba commando, ba parachutiste donc ezo sala kitoko. Alors, baba na kokeba formation l'air nyonso ya des colonels ya do bazana bateau pena oyo bleba kozonga na RDC wanu ko entraîner mais na armée na biso na oyo ba omba ye koli na Égypte. C'est comme ça que l'armée kolaka. Le président si c'est Égypte ba sien qui coopération militaire la président Félix. Donc tozana makambo ebele ba sinya le lotala ba furi na ngoyango. Coopération militaire RDC Égypte. Bande ko bele la bosana ka teta to makambo ba bino ka ko sie ba corps militaire ka ko sie ba corps militaire na ibande ko bele bo reconnaître ndebo za ekoloba lelo toza yango esalamité yango tozoloba na congolais to supporter armée. Cette armée va aller plus loin parce que ba konzi bazo mona mosika et puis ba otala ba voisins belliqueux comme l'Ouganda et le Rwanda, il faut tous en armée à Makasi. Fatia joba décision à Kangaba frontière. Ouganda na Rwanda il faut pas sentir. On va demander tout le bas awa. Un envoyé spécial à Zadjija na Beni. Mais seul Ngolanda ngo kene na RD Congo basango télévision. Okoyoka oezo le kana assure. Tozo kabwana na Ouganda c'est même. Parce que le message yo kan na ndenga mukete parce que makamoza minene mais toujours à la deuxième. Alors en Égypte ba yekoli penda oyo ka kitoko ba kontina na bateau na bango de guerre do makambo ebele. Et le resanga psoka ba moins. Te ça bande ke bele ke biso même diaspora to ko supporter armée. Kaka mutu mwa che kaka 10 € ou bien $10, 10 € kaka. Et belo to sana diaspora to ko supporter armée oyo pe batu bako banga armée na biso ya to sabino ke ba initiative ezali awa to se bande ke bele vraiment
poto supporter armée na biso cotisation na biso ko sa kitoko mais wana otika okana bino alors bande ko soto tala dossier oyo toujours que na direction mo kitoko armée zokola faci bazo former bango ba colonel ba major bango nyonso nde bolanda ba interview bazana en Égypte po bazo yeko alors bana mboka en tout cas biloka buyanwa to luka po armée kola to komo tika wana bino to komo kende na point na biso oyo deuxième partie émission na biso. Chers téléspectateurs, to komi na point na biso ya mibale bandeko awa makambo za minene tokobana na violation ya trêve. Alors armée rwandaise ougandaise M23 coalition wana va attaquer position ya FARDC. Donc eza mawa trop ce mercredi à 4h 52 minutes. Alors siko wapi trêve au moins que ba américain occident ça ne va aventure wapi trêve. Et puis la deuxième partie Boboyoka Belgique exige RDF de quitter la RDC. Je sais bien que pression est à malé mais il faut baser la direct balal sabso pongité pour toujours surveiller mouvement de prêteurs ça ibino que faire de ça kola la pongiti oze sutante bakosa biso pe mingite domawa makamozo mwana clairement et bolimbo tia biso na kati ya embrouillement manipulation bomoni bandeko ba américain ba yena trêve que voilà 2 semaines bona bomuta bouger mutasima mundu kité Ouganda armée rwandaise M23 côté na bango bazayi nzoka nde ko préparer ba cop na bango yantia tolba ke FARDC kola la pongise ezamawa dans l'est tendu de la RDC alors que les armes se sont tues depuis le 5 juillet dernier à l'annonce par les États-Unis d'une trêve humanitaire de 2 semaines entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans le Nord Kivu, visant notamment à faciliter le retour volontaire des personnes déplacées et la circulation des personnes humanitaires. La rébellion vient de reprendre les hostilités. Nous sommes là. Bango bakoyokati. Bango bazana bakop na bombaye parce que ceux qui bino ba américain boyebi le kamote. Batu bazo tia mutu makasi bobozo lobelo bosa bomba elokote. C'est que bino boyebi masolo. Mais biso teze subazo bate. Tokotikela bino tante. Ce beau kansa bokozo atan zati. Non, et ça sonne. Mais tout ça n'a pas tout maïl. Alors, bango va reprendre des bitumba. C'est-à-dire va saboter na bango cesser le feu aux États-Unis. Place de ce monde qui bateau bazana complot à moi. Pourquoi bateau batiki na bozo le belogoti. Et qu'on j'appelle temps pour boya ko intervenir. Comme ça, pour permettre le président rwandais ou Ougandais d'avancer dans le cannabis. Bateau va vivre yango. Dans l'est étendu de la RDC, alors que les armes se sont tues, bateau va reprendre. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange et Mpati situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, dans le groupement Bachali Mokoto. Donc ce qui est tala ba aventure oyo puis il faut tellement la position makasi et ceci en violation de la trêve humanitaire recommandée par les USA. Sur les États-Unis, tokolo banabino nini. Au sommet que
ezopesa pena propriété do baaméricain fo bayoka soni ke ezali cope na bango nde baza wana fo bayoka vraiment esala bango parce que baviole ti ozomona lokola baviole sikoyo tozosela sikoyo bopesa bango sanction parce que yo moko états-unis otie yango bango baviole sikoyo sosala eloko te biso tokoloba nini bana mboka dossier oyo toa nango baaventure eza tellement ya to mais biso toza prudent na nyonso ezoleka parce que ce n'est pas possible soki bato bazoviole yango epa na bino c'est-à-dire quelque part baaméricain boyebi makambo bango baosala alors sans plus tarder tolanda violation armée rwandaise a attaqué FARDC alors groupement Bachali Mokoto bongo to avance. Bonsoir. Les forces armées de la RDC accusent le Rwanda de violer la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis d'Amérique en lançant des attaques simultanées le mercredi 10 juillet sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant dans les villages Nyange et Mpati. Ces deux villages sont situés à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange et Mpati, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant l'accès à l'aide humanitaire. Bandeko tolandi biso nyonso nde okaka violation. Tala bandeko dossier batu oyo eza dossier moko foto telema na ndenge makasi. Parce que bato ba violer mena yango. Boso mona te. Hein? Tant ba violer et comme situation est assurée. Faut bisoto telema pona mboka. Parce que ba Congolais bazo mona nyonso nande Uganda azasima na bango. Nande baza ko avancer mais toujours na pona ya Uganda parce que ba français ba outi su ko lancer débat syrien. Donc eso ça la propriété. Bisi faut pena bateau yo to bonsa armée nande ya makato so ba arme makasi parce que o eza ba aventure claire na moi makasi. Ah be États-Unis yo. Binos ko bo sali trêve mutato cité bo salini. So bo pesi Rwanda punition ti wana to mona pena ki boza ba complice parce que bino ba to bo pesi trêve bango ba buki yango. Allez, to bo pesa bango so punition totale. Sanction. Ils ne le feront pas parce qu'ils savent que baza bango to na kata likopa. Mbalo to zana bino mayele. Diplomatie ba no continue maleme message ezokota. Bino na batoyo maleme bokoyoka. Bandiko esala kapasi pe mawa. Ndeto la nexre wana. Eti gere reprendre nango. Ba attaquer position à FARDC. Boso mona teke zo sala soni pe mawa. Siko ba américain ba kolobani n'est pas fatigué. C'est là où ils ont ça la passe parce que soi-disant bateau to coopérer kana bango to solo ana bango
Mais pourquoi ils ne prennent pas de décision aussi? Yango, Fati, binobozo ba décision, bateau tala. Ndenge bazokende makambo oyo ba aventure ezebele bakozwa biso temps pour rien bomona ke to avancer na eloko te parce que kote oyo balobi boye kote oyo batiki bato oyo bakota allez bitumba continue bazoyeba te ke bavieille humaine l'âme eza sacré bato bazoperdre bato bazokufa bacivile en Nord Kivu baaméricain siko tozela boloba na Kagame parce que c'est mercredi Kagame aboki mibeko attaqué biso moni plateau ozwa bato ke baosa pena baza pena na complice na barwandi na baugande toza na bango mayele alors surtout ta situation boye bandeko eza pasi tokende sikoyo na Uganda asai kowangana mena bapreve bimi bandeko ebele bapesi message oyo ete Uganda mpenza arevese na ndenge amoki te alors il faut azwa mpe baattaque bamenance ya makasi ezokuta mpe libanda parce baviole intégrité territoriale ya RDC et puis Uganda azoloba ke ayebi te azonie non monde bokangami bosalaka na nkuku makambo koyebana bomoni alors tolanda débat oyo mokika sur Uganda nande baotravaille na Rwanda bongo to avance. Condamner sévèrement, certains auditeurs vont plus loin. Arrêtons les condamnations. Il y a par exemple Mbaya qui nous dit la meilleure solution aujourd'hui, c'est que nous déclarions la guerre au Rwanda, point barre, nous dit cet auditeur. Bonjour Freddy. Bonjour Juan Gomez et tous les auditeurs de la RFI. Vous êtes à Kinshasa dans la capitale. Placide disait à l'instant, les conclusions du rapport, c'était un secret de polichinelle. Nous savions que l'Ouganda soutenait cette rébellion. Oui, bien sûr, tout le monde se tenait malheureusement. Chez le peuple congolais, on parle plus du Rwanda que de l'Ouganda. Et pourtant, c'est l'Ouganda qui hébergeait même ces M23 là, sous son sol. Et donc aujourd'hui, tout le monde soupçonnait l'Ouganda, et on les savait déjà comme Placide l'a dit. C'est vraiment regrettable d'avoir ce genre de pays comme voisins. Et ça, c'est vraiment... C'est regrettable pour Mais qu'est-ce qu'on fait, Freddy? Vous dites c'est regrettable. Une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bien, aujourd'hui que tout est clair parce qu'ils n'acceptent pas. Je crois que l'État congolais doit prendre des dispositions idoines pour vraiment mettre devant un fait accompli l'Ouganda d'abord. Parce que le Rwanda c'était l'Ouganda et qui s'explique un peu pourquoi cette attitude belliqueuse. Donc il s'explique, ça veut dire qu'il faudrait par exemple que la ministre congolaise des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur ougandais dans votre pays pour qu'il apporte des explications officielles. Exact. Malheureusement, c'est là où parfois nous ne comprenons pas notre État congolais. Dès le rapport comme ça, je crois que l'État congolais devait dans un premier temps convoquer son ambassadeur et l'entendre et prendre des décisions qui s'imposent. Mais c'est calme comme si rien n'était, et ça c'est regrettable pour le peuple congolais. Enfin, quand même comme si de rien n'était, il y a eu des réactions de la part justement des autorités congolaises et de la ministre des Affaires étrangères qu'on a entendu d'ailleurs sur notre antenne. Merci Freddy. Raymond, vous êtes à Goma, dans l'Est. Bonjour Raymond. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Avez-vous été surpris par les conclusions du rapport des experts de l'ONU? Pas totalement. Nous, on savait déjà que l'Ouganda est impliqué dans cette situation de l'Est de la RDC, malgré toujours la communauté internationale qui n'acceptait pas. Je suis de bonne humeur parce que la communauté internationale a déjà compris la situation et il a compris la position hypocrite de l'Ouganda dans cette situation de l'Est de la RDC. Et quand vous dites qu'elle a compris, ça veut dire quoi, Raymond? Quand les experts de l'ONU dénoncent l'implication de l'Ouganda dans cette situation, donc on sait que la communauté internationale a compris. Oui,
Et donc, une fois qu'elle a compris, est-ce que vous vous contentez de cela? Moi, je ne suis pas content seulement de dénoncer, non. Se contenter. Est-ce qu'il faut aller plus loin? On a entendu l'ambassadeur de, par exemple, on a entendu l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas Rivière, condamner l'implication militaire de plus en plus importante du Rwanda aux côtés du M23. C'était en début de semaine au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'il faut aller maintenant au-delà de la condamnation? Juan, comme vous le savez, la condamnation ne suffit pas. Il faut imposer des sanctions contre les auteurs. Il faut imposer des sanctions contre l'Ouganda Yoweri Museveni, le Rwandais Paul Kagame et ses gouvernements. C'est ça ce que nous attendons à la communauté internationale. C'est ça le soutien que le peuple congolais attend de la part des Nations Unies. Bande ko tolandi bisonyon sur implication ya Uganda, tolandi bande kwebele. Qu'il faut pena bitumba. Amuswale to attaquer Rwanda, amuswale to attaquer pena bango à la source. To récupérer Oyo. Batu Oyo. Bazo sasa na mboka na biso. Parce que toko benga na bango. Uganda bako subir Oyo kaka suka na likam. Parce que ndeto oloba awa. Envoyé spécial à Kenaki. Le général FARDC, Charlie Goza, Azam menana Beni. Mais mission Angwezana aide Congo Basango Télévision, qui ne connaît Landa. Alors, maintenant, va violer trêve humanitaire. Dose la sikoyo. Aux États-Unis à Kopesa, parce qu'il y a biso ba Kopesa. L'aime sous Oyo pe ba Kopesa. Tola na Toyoka. Bandeko yo salamawa, comment bateau va travailler dans 2 poids 2 mesures, baké koto, balai koto, baké koto, tout là niveau français, on est va congolais. On comprend clairement que le bien problème bateau yo, bande bazaba moteur ba omibali. C'est des prisons gandé na prison rwandais. Bazana sima makambo o soki bango tembe magere sicilien. Et ça mawa. Alors, Premier ministre belge pe ayena liloba oyayi. Donc bon mona comment makambo ezali. Ya to ça va congolais et nous devons être debout. Parce que ndeto landwana Uganda aza ko favoriser bato ba entremati na Uganda et tout ça. Mais biso tozo telema. Alors, maintenant la Belgique a pu se communiquer là. Le 11 juillet, le gouvernement belge condamne le soutien du Rwanda au M23, donc soutien au Yo. Et bien nous allons faire une action. Le gouvernement belge condamne le soutien actif du Rwanda au groupe armé M23 et à la plateforme politico-militaire Alliance pour le Congo vers la présence massive des forces de défense rwandaises sur le territoire congolais ainsi que le contrôle de facto des opérations militaires par les RDF. La Belgique exhorte d'une part le Rwanda à mettre fin immédiatement à ces opérations militaires dans l'Est, la RDC à y retirer ses troupes, son armement. Elle exhorte d'autre part les M23 à cesser les exactions contre les populations civiles. Message clair. Président rwandais soit battu na yo kena bango Rwanda. La guerre pe sili makambo. So bimisika battu na yo makambo sili. C'est ça condition faciale baki bengana battu na yo. Bimisa bango na ETC. Alors, bandeko, en tout cas, maintenant message yokani le président rwandais asala abimambo makambo yo atik. Parce que tant qu'ils ont continué à menacer, aïe bapeke, et kozongelaï. Bande koto comme na point bisu, oyo la Belgique exige retrait immédiat sans condition. Il y a armée rwandaise na RDC. Parce que comme ils sont les angles sur les kamako bombati. Et comme étant oyo to agir babenga na batu oyo et ma soulevandi parce que
la dossier au monake oh là là que Ouganda baso supporter batu oyo makambo tout. Alors maintenant ba Belge ba lobby na armée rwandaise a quitté la RDC tout en communiqué. Dans un communiqué publié ce jeudi 11 juillet, le gouvernement belge condamne le soutien actif du Rwanda aux groupes armés M23 et à la plateforme politico-militaire Alliance pour le Congo vers la présence massive des forces de défense rwandaises sur le territoire congolais ainsi que le contrôle de facto des opérations militaires par les RDF. Donc, l'armée rwandaise a contrôlé donc yem tao diriger l'opération Tozana Bangola Est. Yemoko, le président rwandais. La Belgique exhorte d'une part le Rwanda à mettre fin immédiatement à ses positions militaires dans l'est de la RDC, à y retirer ses troupes et son armement. Elle exhorte d'autre part les M23 à cesser les exactions contre les populations civiles. Dans ce autre dossier, tout le monde a clairement été Batu Oyo, Balingi Penaba de Tolumboka, donc complètement poussière nation. Alors, communiquer quoi les lots, Bakonzi Batelemi. Donc, vous voyez ce qui va se passer entre Bango. Parce que déjà, l'armée rwandaise de Gazawana a déjà dobasi ba mona ki nyonso ba osala. Et l'autre commence à départ na Bango. Parce que c'est ça, tu as parce que tu as la clé à Kora Luanda. Place au monde maïe la moye s'il n'a européen, on a fait ça à Kora Luanda, na maboko. Tanga kuningi sawa, boa mususu, et ko chauffer les bangomabi. Yango to esa bandeko. Que notre armée bende le kouete baso travailler pour l'intérêt de la nation. Et puis toko bengana bateau ba o quitter RDC. Alors, Premier ministre belge Alexandre Decoux. On va monéter. Le président rwandais quitter le sol congolais. Parce que c'est ça le problème, sur ce problème. Ce qu'on va quitter Kimiko. Parce que bon, tout on a battu ma kele M23, M23, ça pour l'armée rwandaise. Alors, Bandeko, en tout cas, tu as l'émission sur émission, tu comme a fait émission, bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir. À la prochaine.